Bonjour et bienvenue au Tour des Tours. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Christophe Côté, l'agent de terrain de la Société éco-citoyenne de Montréal. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, oui. Oui, merci. Mais bon, parlez-nous un peu de la Société éco-citoyenne de Montréal. En fait, c'est un organisme qui a été fondé en 1995 par des citoyens engagés. La Société éco-citoyenne de Montréal, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'informer, sensibiliser ou mobiliser encore la population aux enjeux environnementaux urbains à travers de différents projets, soit de verdissement, d'action citoyenne et encore de gestion des matières résiduelles. Elle est bien enracinée dans le quartier Sainte-Marie depuis assez longtemps. La SEM a développé à travers ces années-là une approche qui place les résidents ainsi que l'amélioration de leur qualité de vie au cœur de leur action, donc en avant-plan. La SEM est mandataire également depuis sa fondation du programme Écoquartier de l'arrondissement de Ville-Marie pour le secteur de Sainte-Marie. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites à la SEM? Moi, en tant qu'agent de terrain, en fait, mes tâches visent principalement à combler les besoins sur le terrain quand il y en a besoin, soit avec les différents chargés de projet, comme par exemple avec James, le chargé de projet en verdissement, ou encore la chargée de projet de mobilisation citoyenne pour quartier nourricier, mais je travaille principalement avec le chargé de projet 3RV et propreté. L'objectif principal en fait de mon poste, c'est de mobiliser, sensibiliser les citoyens du quartier à adopter des habitudes qui vont en fait améliorer la propreté dans leur quartier et en même temps ils vont améliorer la qualité de vie de tous les citoyens du quartier. Puis en fait, comme exemple concret, moi je peux aller inspecter par exemple les collectes sélectives ou encore assurer le fonctionnement des compostières communautaires. Puis aussi, j'ai été engagé pour gérer et organiser la distribution de fleurs annuelle de l'arrondissement, qui est organisée à chaque année, en fait, dans le parc Walter Stewart. Elle va avoir lieu le 19 mai. D'accord. Mais bon, qu'est-ce que vous faites à la SEM? Mais moi, en tant qu'agent de terrain, mes tâches visent souvent à combler les besoins sur le terrain. Également, avec ce poste, je suis amené à travailler avec plusieurs personnes différentes de l'équipe, souvent avec les chargés de projet, comme par exemple le chargé de projet en verdissement ou encore la chargée de mobilisation citoyenne pour quartier nourricier. Mais principalement, en fait, je suis amené à travailler avec Julien, qui est le chargé de projet 3RV et propreté. L'objectif principal de mon poste, en fait, c'est de mobiliser, sensibiliser les citoyens du quartier à adopter des habitudes, en fait, qui vont améliorer la propreté dans leur quartier, également la qualité de vie de tous les citoyens, en fait, du quartier. Puis, en fait, comme exemple concret, qu'est-ce que je peux faire, en fait, c'est inspecter les collectes sélectives, savoir si les gens mettent leurs déchets la bonne journée ou sur le bord de la rue, ou encore assurer le bon fonctionnement des compostières communautaires. J'ai aussi été engagé pour gérer et organiser la distribution de fleurs annuelle que l'arrondissement fait à chaque année, puis cette année dans le parc Walter Stewart le 19 mai. D'accord. Et qu'est-ce que c'est le projet de déménagement écologique? En fait, je vous dirais plus c'est plus un mouvement qui tente de s'installer au Québec pour en fait sensibiliser les gens pour leur faire réaliser qu'en fait un déménagement conventionnel peut laisser vraiment une marque importante sur l'environnement, surtout ici au Québec, puisqu'en fait, je pense qu'on est la seule province qui fait que les déménagements, il faut qu'ils se passent toute la même journée. Donc, le 1er juillet, ça fait que beaucoup de voitures, de camions sur les routes. Donc, ça veut dire qu'il y a une quantité énorme de CO2 qui se fait relâcher dans l'air. Donc, en fait, c'est de venir, en fait, balancer cette journée-là pour essayer de diminuer un peu l'empreinte du gaz sur l'environnement, en fait. D'accord. Et quelles solutions proposez-vous pour faire un déménagement écologique? En fait, il y a plusieurs étapes par rapport plus dans le département du transport, en fait, pour éviter les surplus d'émanation de CO2, choisir un grand camion pour éviter, en fait, les allers-retours inutiles de l'ancienne place à la nouvelle place. Ça, c'est un bon choix. Ça, c'est si on n'a pas d'autre option de prendre un camion. Vérifier, en fait, dans ton quartier ou dans ton secteur, s'il y a des options de services offerts dans le quartier qui offrent des services avec du transport actif, en fait, qui est soit du vélo. En fait, c'est souvent, des fois, quand c'est dans des grandes villes, en fait, plus souvent, il y a des services offerts, c'est des vélos. Il y a des gens qui font des déménagements à vélo, comme par exemple déménagement à Millette pour Montréal. Avant de faire les boîtes, bien trier les choses que vous voulez vraiment amener à votre nouvelle maison. Puis, en fait, le tas de débarras, qu'est-ce qu'on ne veut pas amener à la maison. On peut en fait organiser soit une vente de garage
pour vendre les objets, ou encore faire un don des objets qu'on ne veut pas amener à un service d'entraide comme la Saint-Vincent-de-Paul, par exemple. Puis pour rendre l'emboîtement plus écologique, demander des vieilles boîtes à des amis ou à des commerçants du quartier. Dans tous les cas, évitez d'acheter des nouvelles boîtes parce que c'est sûr que vous allez être capable de trouver des boîtes peu importe où, là, ça ne sert à rien d'en acheter d'autres. Puis en fait, vous pouvez utiliser des contenants que vous possédez déjà pour mettre des choses comme des valises ou des sacs à dos pour transporter vos vêtements par exemple. Puis en fait, on peut aussi louer des bacs réutilisables. Fait que ça, c'est vraiment des trucs pour que ça soit écologique. Puis en fait, on peut emballer ou encore envelopper nos objets fragiles à place d'emballer ça dans du papier, en fait, qu'on va jeter après, de les emballer dans des serviettes, dans des draps ou dans du linge qu'on doit quand même déménager, donc faire une pierre deux coups, en fait. D'accord. Et comment fonctionnent les bazars au parc Médéric Martin? Ben, en fait, c'est à chaque année. Pour pouvoir participer au bazar en tant que vendeur ou en tant qu'exposant ou participant, en fait, il faut obligatoirement s'inscrire en complétant le formulaire en ligne sur le site Internet de l'Association des Amis du parc Médéric Martin avant le 24 mai. La priorité est offerte aux membres de l'association. Puis ceux qui sont non membres, ils peuvent quand même s'inscrire, mais ils vont être mis sur une liste d'attente. Si jamais il y a de la place pour eux, ben, ils vont se faire appeler. Puis en fait, le bazar a lieu le 2 juin à compter de midi dans la partie nord du parc. Puis c'est remis au lendemain s'il y a de la pluie, donc on a quand même cette possibilité-là. Puis pour les participants, il faut arriver à 11h, le temps de confirmer la réservation et tout, puis d'installer les objets sur les tables. Puis en fait, il s'agit d'un moment idéal pour venir dénicher l'objet convoité et de passer un bon moment dans une ambiance festive et animée avec plein de musique, puis plein d'animations, des ateliers avec des gens. D'accord, donc vous vous invitez les personnes si tu veux. Oui, dans un grand nombre. D'accord, mais merci beaucoup et merci à vous et à la prochaine.